Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve sur un tutoriel All-in-One Photoro 2023 et je voulais vous parler d'une fonctionnalité qui va vous être utile et ramener de la présence aussi également, c'est la fonction Look HDR. Et vous allez voir que bien utilisé, vous allez pouvoir faire quelque chose d'assez phénoménal dans vos photos. Bon là ici on va prendre cette photo pour exemple, d'accord. On va tout simplement faire un AI auto, on va pas s'embêter. On va ici utiliser ce curseur ici, comme vous voyez là, de niveau, un curseur automatique pour rectifier les tonalités aussi en même temps. Vous pouvez le faire manuellement bien sûr, je vous ai déjà énoncé de nombreuses fois comment utiliser All-in-One Photoro dans son développement. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite si vous voulez voir de plus amples informations sur ce module de développement d'All-in-One Photoro 2023. Et bien évidemment, vous avez la possibilité aussi de voir la petite chose aussi, de vous mettre en auto au niveau de la balance des blancs. Un peu vous rectifier tout cela bien sûr. Vous pouvez la modifier aussi à souhait si vous voulez réchauffer par exemple ici l'ambiance, rajouter une petite couleur magenta. Juste comme cela. Alors une fois qu'on a fait cela, on va se rendre directement dans les effets, mais on va faire ajouter un filtre et on va s'attaquer au look HDR. Et voilà justement comment on peut appliquer ce look HDR. Sur une exposition, vous voyez, on n'est pas obligé de mettre plusieurs expositions ici, on peut s'amuser rien qu'avec ce petit truc là, comme vous voyez ici. C'est relativement intéressant. Là, on a déjà l'effet naturel. Comme vous le voyez ici, vous avez un effet surréel, vous avez cet effet-là, le glow, et vous avez aussi également d'autres presets que vous voyez ici. Vous pouvez enregistrer un nouveau style et faire votre propre preset aussi également vous-même. Là par exemple, on peut se remettre à 0. Et on va ici tout simplement s'amuser avec les petits curseurs pour justement rajouter de la présence sur notre photo ici avec ce look HDR. Vous allez voir qu'on peut bien s'amuser aussi également. Et vous allez voir que là, ce premier curseur nous permet de faire une compression justement des tonalités. Bon, compression des tons, ça veut dire quoi? Regardez, plus vous allez aller vers la droite, on va un petit peu éclaircir ces choses-là. On va ramener, comme vous voyez ici dans l'histogramme, bon, tout ce qui est ombre et haute lumière ici vers le centre, vers les tons moyens, sans toucher, vous voyez, au point noir et au point blanc qui restent ici à leur position. Regardez, c'est ce qui est assez amusant. Au niveau de la compression, vous voyez, il n'y a pas vraiment de grands changements ici à ce niveau-là, ça reste bien fait. Ici, vous avez un curseur de détail qui vous permet de rajouter aussi plus de détails dans votre photo. Et là, vous avez la clarté qui vous permet, bon, clairement d'agir, comme vous le voyez ici, sur les micro-contrastes de la photo au niveau des tons moyens. D'accord? Bon, bien évidemment, là, ici, j'exagère un peu les choses pour que vous voyez bien l'effet sur la photo. Alors, il va sans dire que si vous revenez ici en arrière, on va pas y aller comme des sauvages comme cela. On va tout simplement appliquer un petit peu de compression. Regardez ce que ça donne. Vous voyez, là, ça donne un truc assez sympa. Au niveau des détails, bon, bah là, on peut revenir en arrière aussi pour enlever les détails. Bon, dans certains cas, ça peut être pratique. Mais là, bon, comme vous voyez ici, ça donne un effet assez bizarre. Ça peut donner un effet peinture aussi si on va légèrement en effet négatif. Pourquoi pas? Ça peut donner une certaine perspective de créativité. Bon, là, on va aller un peu sur la droite. Je vais ajouter un peu de clarté ici. Voilà, on va tout simplement y aller tout doucement, juste comme ceci. Et là, vous avez les tons clairs et les ombres. Vous pouvez à nouveau ajuster ici les tons clairs et les ombres, vous voyez, dans la photo. À vous de voir un petit peu ce que vous voulez faire avec cela. On peut rajouter ici de la vibrance dans cette partie-là. Vous avez le curseur ici de lueur. Vous voyez, juste comme ceci. Et vous avez ici un curseur qui s'appelle Grunge, juste comme ça. Bon, curseur de lueur, vous noterez que là, on pompe un petit peu ici au niveau des tons moyens. Et là, au niveau du Grunge, on a tendance ici à assombrir aussi en même temps dans ce look HDR. Et si vous regardez bien la différence avant et après, avant look HDR et après, vous voyez qu'ici, on a une amélioration vraiment ici phénoménale avec ce filtre bien sûr. Alors toujours pareil, dans le menu développer, vous pouvez utiliser le curseur ici de brume pour supprimer la brume atmosphérique, pour ajouter encore plus de détails ici. Je vais revenir quand même dans les effets au niveau du grunge ici, je vais en mettre un petit peu moins, voilà. Je vais encore insister davantage ici, ou bien je vais rajouter ce truc là, vers ce petit truc là ici, voilà, pour avoir une ambiance assez particulière. Vous voyez que là c'est pas trop mal non plus.
Ensuite, vous avez le curseur d'opacité, hein. Vous pouvez toujours remettre cela à 0 et y aller progressivement pour doser justement ce que vous avez fait juste en dessous, comme vous voyez ici. Là, ce que vous pouvez faire aussi également, c'est tout simplement, vous voyez là, vous avez le petit plus qui est ici. Vous pouvez enregistrer le nouveau style. Et là, je vais mettre Edit HDR01. Et là, hop, il va me l'enregistrer. Vous voyez, on le retrouve ici. Edit HDR01, comme vous le voyez là. Donc, cette possibilité-là. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser le masque de luminosité. En plus de cela, hein, si vous voulez aller directement là-dedans, vous appliquez un lumen. Hein, je vous rappelle, le lumen ici. Vous pouvez appliquer ici une certaine zone de l'image, votre effet avec masque de luminosité, comme vous voyez là. Vous pouvez inverser la donne et plutôt agir sur les ombres, comme vous voyez là. Je vous rappelle, le blanc sera plus affecté, le noir ne sera pas affecté. Bien évidemment, tout ce qui sera gris, ce sera partiellement affecté. Selon la couleur, gris foncé sera moins affecté que gris clair, bien sûr. Je vous mets les petits épisodes en haut à droite si vous ne connaissez pas les masques de luminosité dans ON1 Photoro 2023. Peu importe la version de ON1, ça fonctionne sur les autres versions aussi également. Je vous mets tout cela en haut à droite. Alors bien sûr, toujours la même chose, on peut réinitialiser le masque pour appliquer sur toute la chose ici. Vous avez la possibilité d'utiliser le masque AI, hein, je vous rappelle, pour sélectionner cette fonction HDR sur une partie de l'image, sur la segmentation ici, ou sur plusieurs parties en même temps, pourquoi pas. Si vous ne voulez pas l'appliquer sur le ciel et l'appliquer sur le reste ici de l'image, vous pouvez le faire par exemple ici. Bon, on va rajouter l'architecture. Par la même occasion, notez que l'intelligence artificielle sur la sélection par segmentation de masques s'est améliorée dans ON1 Photoro 2023. Et bien évidemment, ça va s'améliorer de plus en plus. Bon, là, vous voyez la création du masque. Ici, bon, il est inversé. C'est normal parce qu'on est en peindre. Il vous suffit de vous mettre en Paint In pour retrouver le masque sélectionné, bien sûr. Et là, vous voyez que, bon, ça prend une dimension encore différente puisque là, on a employé ici le look HDR sur la partie là de l'image et non pas dans le ciel, bien sûr. Alors, ça peut vous donner des belles perspectives créatives aussi également, mais pas seulement. Comme vous le voyez ici, la possibilité d'utiliser ce plugin, ce filtre à bon escient peut vous permettre de rajouter de la présence ici dans votre photo, comme vous le voyez ici, sans aucun problème, bien sûr. Alors après, bon, bien évidemment, vous pouvez appliquer aussi des petites finitions. Hein. Vous savez aussi, ON1 Photoro possède un truc vraiment super, c'est visualiser la poussière. Bon, forcément, pour enlever les taches de capteur, on voit ici cette petite tache de capteur qui vient nous effacer ici. On va cliquer sur terminer, bien sûr. Et là, on n'en parle plus. La tâche de capteur est partie, bien évidemment. Voilà, ainsi s'achève ce tutoriel sur le look HDR, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.